Et si votre fatigue n'était pas un signe que vous devez continuer, mais un message que vous refusez d'écouter, et si, derrière ce besoin de repos, quelque chose en vous cherchait simplement à renaître, arrêtez-vous un instant, respirez, car parfois la vie ne change pas lorsque nous faisons davantage, mais lorsque nous acceptons enfin de nous arrêter pour regarder ce qui nous attend. Et si depuis longtemps vous vous trompiez sur le sens du repos? Et si vous aviez appris à croire que vous devez d'abord mériter le droit de vous arrêter, que vous devez terminer toutes vos tâches, satisfaire tout le monde, résoudre tous vos problèmes, atteindre tous vos objectifs, avant de pouvoir enfin souffler quelques instants? Cette croyance est profondément ancrée en nous. Nous vivons dans une époque qui admire ceux qui courent. Celui qui travaille tard est considéré comme courageux. Celui qui répond immédiatement est considéré comme disponible. Celui qui ne se plaint jamais est considéré comme fort. Celui qui continue malgré l'épuisement reçoit souvent des compliments. Alors nous avons appris à tenir, à serrer les dents, à dire ⁇ ça va ⁇ même lorsque ça ne va pas. Nous avons appris à cacher notre fatigue derrière un sourire, notre tristesse derrière l'activité, notre peur derrière le contrôle et notre épuisement derrière cette phrase devenue presque automatique. Je dois continuer. Mais continuer n'est pas toujours une preuve de force. Parfois, continuer alors que tout en vous demande une pause est simplement une manière de ne plus vous écouter. Le repos commence précisément là, dans cette capacité à entendre ce qui se passe en vous avant que votre corps ou votre esprit ne soit obligé de crier plus fort. Car votre corps parle. Il parle lorsque vous êtes fatigué. Il parle lorsque votre sommeil devient difficile, il parle lorsque votre patience diminue, il parle lorsque les petites choses deviennent soudain insupportables, il parle lorsque vous n'avez plus envie de répondre à personne, il parle lorsque même les activités que vous aimiez autrefois vous semblent lourdes. Et souvent, nous répondons à ces messages en faisant davantage, nous buvons un café, nous organisons mieux notre journée. Nous ajoutons une nouvelle tâche. Nous cherchons une nouvelle méthode pour être plus productifs. Nous essayons de nous convaincre que nous devons simplement être plus disciplinés. Mais parfois, le problème n'est pas que vous ne faites pas assez. Le problème est que vous faites trop depuis trop longtemps sans jamais vous demander ce que tout cela vous coûte. Le repos est alors une forme d'écoute. Une écoute douce, une écoute sans jugement. Il ne s'agit pas de vous demander pourquoi vous êtes devenu fatigué comme si vous aviez commis une faute. Il s'agit simplement de reconnaître ⁇ je suis fatigué ⁇ Et cette phrase, aussi simple soit-elle, peut représenter un acte immense de vérité, parce qu'accepter sa fatigue signifie accepter ses limites. Et nous avons souvent peur de nos limites. Nous croyons que si nous reconnaissons notre fatigue, nous deviendrons faibles, que si nous admettons que nous avons besoin de temps, les autres nous jugeront, que si nous ralentissons, quelqu'un nous dépassera, que si nous cessons de tout contrôler, quelque chose s'effondrera. Mais posez-vous honnêtement cette question. Combien de choses importantes dans votre vie avez-vous réellement améliorées en étant complètement épuisé? Combien de décisions prises dans la précipitation ont réellement apporté la paix que vous cherchiez? Combien de conflits auraient peut-être été différents si vous aviez eu davantage d'espace intérieur? Combien de fois avez-vous répondu avec colère alors que vous aviez simplement besoin de repos? Combien de fois avez-vous cru ne plus aimer quelqu'un alors que vous étiez simplement épuisé par tout le reste? La fatigue déforme parfois notre perception. Elle rétrécit notre horizon. Elle nous fait croire que tout est urgent, que tout est grave, que tout doit être réglé immédiatement. Lorsque vous êtes profondément fatigué, une petite difficulté peut devenir immense. Un simple message peut vous irriter. Une remarque anodine peut vous blesser. Une décision banale peut sembler impossible. Et vous pouvez alors commencer à croire que votre vie entière est devenue trop lourde. Mais peut-être que votre vie n'est pas entièrement trop lourde. Peut-être que vous êtes simplement en train de la porter sans jamais la déposer. Le repos vous permet de déposer temporairement ce poids, pas pour fuir, pour retrouver assez de force
afin de le regarder autrement. Imaginez une personne qui marche depuis des heures avec un sac très lourd sur le dos. À chaque kilomètre, elle pense: je dois être plus forte. Elle serre les dents. Elle accélère. Elle refuse de poser son sac parce qu'elle croit que s'arrêter signifie échouer. Puis, après des heures, ses épaules deviennent douloureuses, ses jambes tremblent, sa respiration devient difficile. Quelqu'un lui dit: posez votre sac quelques minutes. Et elle répond: non, je dois continuer. Mais personne ne lui demande d'abandonner son voyage. On lui demande simplement de poser son sac. C'est exactement ce que le repos peut représenter. Vous n'abandonnez pas votre chemin, vous posez momentanément ce que vous portez. Vous permettez à votre corps de respirer. Vous permettez à votre esprit de retrouver de l'espace. Et lorsque vous reprenez votre marche, vous ne portez plus exactement le même poids parce que vous avez compris quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de tout porter tout le temps. Certaines responsabilités peuvent attendre. Certaines réponses peuvent attendre. Certaines décisions peuvent attendre. Certaines personnes peuvent attendre. Et parfois, la chose la plus urgente est précisément celle que vous repoussez toujours, vous retrouver. Il y a une grande différence entre être seul et être avec soi. Nous pouvons être entourés de personnes et ne jamais nous rencontrer véritablement. Nous pouvons parler toute la journée et ne jamais écouter notre propre voix. Nous pouvons être constamment connectés et profondément déconnectés de nous-mêmes. Le repos crée un espace où cette rencontre devient possible. Au début, cela peut sembler étrange. Vous prenez enfin quelques heures pour ne rien faire et votre esprit commence immédiatement à chercher quelque chose. Un souvenir, une inquiétude, une tâche, une conversation, un problème. Il vous dit: tu devrais faire ceci, tu as oublié cela. Tu dois répondre à cette personne. Tu devrais être plus productif. Et vous découvrez alors à quel point vous avez été habitué à l'agitation. Le silence peut presque sembler inconfortable lorsque l'on a vécu trop longtemps dans le bruit. Mais restez quelques instants. Respirez. N'essayez pas immédiatement de remplir le silence. Laissez-le exister. Vous pourriez commencer à remarquer des choses que vous n'aviez plus la capacité de voir. Une émotion que vous aviez repoussée, un désir que vous aviez oublié, une fatigue que vous minimisiez, une relation qui vous fait du bien, une autre qui vous épuise, une direction qui ne vous ressemble plus, une envie simple de vivre autrement. Et peut-être qu'une petite voix apparaîtra, une voix calme, presque timide, qui ne cherche pas à vous convaincre. Elle dira simplement: je ne veux plus vivre comme avant. Ne la faites pas taire immédiatement. Écoutez-la, parce qu'elle n'est peut-être pas le signe d'un échec. Elle est peut-être le signe que quelque chose en vous a grandi. Vous avez changé. Vos besoins ont changé, vos priorités ont changé. Votre manière de voir les choses a changé. Et pourtant, vous continuez peut-être à vivre selon les règles d'une ancienne version de vous-même. C'est épuisant. Vous essayez de faire entrer votre présent dans une vie construite pour votre passé. Le repos peut vous aider à reconnaître cette contradiction. Lorsque vous ralentissez, vous découvrez parfois que vous ne voulez plus certaines choses que vous poursuiviez autrefois avec acharnement, et cela peut être déstabilisant. Parce que nous avons tendance à croire que changer d'objectif signifie avoir perdu du temps. Mais non. Parfois, changer de direction signifie simplement que vous avez enfin appris quelque chose. Vous avez compris. Vous avez vécu. Vous avez expérimenté. Vous avez découvert ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Vous avez le droit de modifier votre chemin. Vous avez le droit de dire: ce qui était important pour moi hier ne l'est plus autant aujourd'hui. Vous avez le droit de ralentir. Vous avez le droit de ne pas avoir immédiatement la réponse. Vous avez le droit de prendre quelques jours pour réfléchir. Vous avez le droit de dormir. Vous avez le droit de marcher sans objectif. Vous avez le droit de regarder par la fenêtre. Vous avez le droit de ne rien produire pendant un moment. Vous avez le droit d'exister sans performance, car votre valeur ne dépend pas de votre productivité. Vous n'êtes pas une machine qui doit constamment produire quelque chose pour justifier sa présence. Vous êtes un être humain, et un être humain a besoin de rythme,
Il y a le mouvement et l'immobilité, l'effort et la récupération, la parole et le silence, la rencontre et la solitude, le commencement et la pause. Nous souffrons souvent lorsque nous voulons vivre uniquement dans une moitié de ces rythmes. Nous voulons être constamment actifs, constamment disponibles, constamment motivés, constamment efficaces. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi. Il existe des saisons, des périodes de croissance, des périodes de repos, des moments où quelque chose apparaît à la surface, et d'autres où tout semble silencieux. Pourtant, sous la terre, la vie continue. Vous aussi, vous pouvez être dans une période où quelque chose se prépare sans être encore visible. Alors, ne méprisez pas vos périodes de repos, ne les appelez pas inutiles, ne vous comparez pas à ceux qui semblent avancer plus vite. Vous ne connaissez pas leur fatigue, vous ne connaissez pas leur histoire, vous ne connaissez pas le prix qu'ils paient pour cette vitesse. Votre chemin n'a pas besoin de ressembler au leur. Peut-être que votre prochain progrès ne sera pas spectaculaire. Peut-être qu'il commencera par une nuit où vous dormirez enfin profondément, par un matin où vous ne vous lèverez pas immédiatement avec la sensation d'être déjà en retard, par une promenade où vous regarderez réellement les arbres, par un repas mangé sans téléphone, par une conversation où vous n'essaierez pas de paraître plus fort que vous ne l'êtes, par un moment où vous vous direz « Aujourd'hui, je n'ai rien à prouver ». Et dans cette phrase, il peut y avoir une immense liberté. Parce que lorsque vous cessez de vouloir constamment prouver votre valeur, vous commencez à découvrir votre valeur réelle. Vous n'avez plus besoin de courir après chaque validation. Vous pouvez écouter davantage. Vous pouvez choisir plus calmement. Vous pouvez laisser certaines choses partir. Vous pouvez accepter de ne pas être compris par tout le monde. Vous pouvez reconnaître vos erreurs sans vous détester. Vous pouvez recommencer sans avoir besoin de raconter à tout le monde pourquoi vous avez changé. Le repos devient alors beaucoup plus qu'une pause physique. Il devient un retour vers votre respiration, un retour vers votre corps, un retour vers vos émotions, un retour vers vos besoins, un retour vers vos valeurs, un retour vers cette partie de vous qui sait encore ce qui est essentiel. Et peut-être que c'est cela que vous attendiez depuis longtemps sans le savoir. Non pas une nouvelle vie, mais une nouvelle manière d'habiter votre vie. Une manière plus lente lorsque la lenteur est nécessaire. Plus courageuse lorsque le courage est nécessaire. Plus douce lorsque la douceur est nécessaire. Une manière de vivre dans laquelle vous n'êtes plus constamment en guerre contre vous-même. Il existe des périodes dans notre existence où nous avons l'impression que rien ne bouge. Nous faisons les mêmes gestes, pensons aux mêmes problèmes, fréquentons les mêmes personnes, répétons les mêmes habitudes et, malgré tous nos efforts, nous avons le sentiment de tourner en rond. Alors nous cherchons une nouvelle solution, un nouveau projet, une nouvelle méthode, une nouvelle motivation. Nous pensons qu'il faut ajouter quelque chose à notre vie pour enfin retrouver l'élan que nous avons perdu. Mais parfois, le changement ne commence pas lorsque vous ajoutez quelque chose. Il commence lorsque vous arrêtez, lorsque vous vous reposez suffisamment longtemps pour que votre esprit cesse de courir après les urgences et recommence à voir ce qui se passe réellement en vous. Parce que lorsque nous sommes épuisés, nous ne voyons pas toujours notre vie telle qu'elle est, nous la voyons à travers notre fatigue. Une difficulté paraît immense, une erreur paraît irréparable, une conversation devient une menace, une incertitude devient une catastrophe. Et parfois, une simple journée difficile nous donne l'impression que toute notre existence va mal. La fatigue possède cette étrange capacité à rétrécir notre monde. Elle réduit notre patience, elle diminue notre capacité à prendre du recul, elle nous rend plus sensibles aux paroles des autres. Elle nous pousse à chercher des réponses immédiates à des problèmes qui auraient peut-être simplement besoin de temps. C'est pourquoi le repos peut changer notre perception. Lorsque vous ralentissez, vous ne changez pas nécessairement les circonstances, mais vous changez la distance depuis laquelle vous les regardez. Et cette distance peut tout modifier. Imaginez que vous regardiez un tableau avec votre visage presque collé à la toile. Vous ne voyez qu'une couleur, une ligne, une petite imperfection.
Vous pourriez même croire que le tableau est incompréhensible. Mais éloignez-vous de quelques pas. Soudain, l'ensemble apparaît, les formes prennent leur place, les détails cessent de vous obséder. Vous comprenez ce que vous ne pouviez pas comprendre lorsque vous étiez trop proche. Le repos produit parfois exactement cela. Il vous éloigne momentanément de votre agitation. Et lorsque vous prenez cette distance, certaines choses deviennent beaucoup plus claires. Vous pouvez réaliser qu'un problème que vous croyez gigantesque ne mérite peut-être pas toute votre énergie. Vous pouvez comprendre qu'une personne dont vous cherchiez désespérément l'approbation n'a pas autant de pouvoir sur votre vie que vous le pensiez. Vous pouvez voir qu'une situation que vous essayez de contrôler depuis des mois ne dépend pas entièrement de vous. Et surtout, vous pouvez découvrir une vérité profondément libératrice. Vous n'êtes pas obligé de résoudre tout ce que vous ressentez. Certaines émotions ont simplement besoin d'être traversées. Certaines questions ont besoin de rester ouvertes. Certaines blessures ont besoin de temps. Certaines décisions ont besoin de silence. Nous vivons pourtant dans une culture de l'immédiateté. Nous voulons comprendre tout de suite, décider tout de suite, répondre tout de suite, guérir tout de suite. Mais l'être humain ne fonctionne pas toujours à la vitesse de nos écrans. Certaines transformations ont besoin de lenteur. Certaines compréhensions arrivent après plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois de recul. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous pouvons parfois trouver une réponse sans la chercher directement. Vous marchez, vous respirez, vous regardez le ciel, vous faites quelque chose de simple. Et soudain, une pensée apparaît, pas une pensée forcée, pas une conclusion fabriquée, une évidence tranquille. Vous comprenez quelque chose que vous essayez de comprendre depuis longtemps. Vous réalisez pourquoi telle situation vous faisait souffrir. Vous comprenez pourquoi vous répétiez telle habitude. Vous voyez enfin ce que vous refusiez d'admettre. Le repos crée l'espace nécessaire à ces prises de conscience. Mais il y a une autre transformation, encore plus profonde. Lorsque vous vous reposez véritablement, vous pouvez commencer à distinguer ce qui vous appartient de ce que vous avez appris à porter pour les autres. Vous découvrez peut-être que certaines de vos inquiétudes ne sont pas vraiment les vôtres. Vous avez peur de décevoir, peur d'être jugé, peur de ne pas être assez performant, peur de ne pas répondre aux attentes, peur de ralentir alors que les autres continuent, mais demandez-vous, qui m'a dit que je devais vivre comme ça ? Cette question peut être déstabilisante, parce que nous passons souvent des années à poursuivre des objectifs sans nous demander si nous les avons réellement choisis. Nous voulons réussir parce que tout le monde nous a appris à associer réussite et valeur. Nous voulons être appréciés parce que nous avons appris à chercher notre sécurité dans le regard des autres. Nous voulons être constamment occupés parce que nous avons fini par confondre occupation et importance. Et puis arrive un moment de repos, un moment où tout ralentit. Et soudain vous entendez une autre voix, une voix plus intime. Elle demande: et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce que votre famille attend, pas ce que vos collègues attendent, pas ce que les réseaux sociaux présentent comme une vie réussie, pas ce que vous pensez devoir vouloir, mais vous, qu'est-ce qui vous ferait réellement du bien? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous apaise? Qu'est-ce qui vous nourrit? Quelles personnes vous permettent d'être pleinement vous-même? Quelles situations vous obligent constamment à jouer un rôle? Quelles habitudes vous donnent de l'énergie? Lesquelles vous la prennent? Ces questions peuvent apparaître lorsque vous vous autorisez enfin à ralentir, et elles sont précieuses. Parce qu'une vie plus juste commence souvent par une question honnête. Le repos vous permet aussi de regarder vos relations autrement. Lorsque vous êtes épuisé, vous pouvez rester dans certaines relations simplement parce que vous n'avez plus la force d'imaginer autre chose. Vous supportez, vous pardonnez sans cesse, vous expliquez, vous justifiez, vous espérez. Mais lorsque votre énergie revient, votre regard change. Vous commencez à remarquer ce que vous ne remarquiez plus. La manière dont quelqu'un vous parle, la manière dont vous vous sentez après certaines conversations, la liberté que vous ressentez auprès de certaines personnes, la tension qui apparaît auprès d'autres. Vous ne devenez pas nécessairement plus dur, vous devenez plus conscient. Et cette conscience peut vous conduire à poser des limites.
Une limite n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est simplement une manière de protéger ce qui en vous a besoin d'être respecté. Vous pouvez aimer quelqu'un sans être disponible à chaque instant. Vous pouvez pardonner sans accepter de revivre la même blessure. Vous pouvez comprendre quelqu'un sans justifier tous ses comportements. Vous pouvez vous éloigner sans haine. Vous pouvez choisir la paix sans avoir besoin de déclarer la guerre. Le repos vous rend parfois suffisamment disponible à vous-même pour reconnaître ces nuances. Et cela change votre manière de vivre. Vous commencez à comprendre que tout ne mérite pas une réaction, que certaines paroles peuvent passer, que certains conflits peuvent mourir faute d'énergie que vous leur donnez, que certaines personnes peuvent avoir leur opinion sans que cette opinion devienne votre vérité. Vous récupérez alors quelque chose de très précieux, votre énergie intérieure. Et lorsque votre énergie revient, votre attention revient aussi. Vous recommencez à remarquer les petites choses, la lumière du matin, le goût d'un café, le rire d'un proche, une promenade, une musique, le silence d'une pièce, votre propre respiration. Cela peut sembler insignifiant, mais ce sont précisément ces choses simples qui nous rappellent que nous sommes vivants. Lorsque nous sommes constamment préoccupés par le futur ou prisonniers du passé, nous passons à côté du seul endroit où la vie se produit réellement, maintenant. Le repos nous ramène au présent, et le présent n'est pas toujours spectaculaire, il n'a pas besoin de l'être. Un instant de paix n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être précieux. Vous n'avez pas besoin d'attendre une grande réussite pour ressentir que votre vie possède de la valeur. Vous pouvez apprendre à reconnaître la valeur d'un moment ordinaire. C'est une transformation immense, parce que lorsque vous cessez d'attendre que la vie devienne parfaite pour commencer à l'apprécier, vous récupérez une liberté que personne ne peut vous enlever. Vous pouvez être heureux un jour imparfait, vous pouvez être en paix au milieu d'une période incertaine, vous pouvez ressentir de la gratitude sans nier vos difficultés. Vous pouvez être triste et néanmoins continuer à vivre. Vous pouvez ne pas avoir toutes les réponses et néanmoins avancer. C'est cela que le repos peut préparer en profondeur. Il ne vous promet pas une existence sans problème. Il vous aide à développer une relation différente avec les problèmes. Vous cessez progressivement de demander comment faire pour que rien de difficile ne m'arrive et vous commencez à demander comment puis-je rester moi-même lorsque quelque chose de difficile arrive? Cette question change tout, parce que la vie ne vous garantira jamais l'absence de perte, de déception ou d'incertitude. Mais vous pouvez apprendre à ne pas vous perdre entièrement à chaque fois que la vie vous surprend. Vous pouvez développer une stabilité intérieure, pas une rigidité, une stabilité souple, comme un arbre qui bouge avec le vent sans être arraché par chaque rafale. Vous pouvez apprendre à plier sans vous briser, à ralentir sans culpabiliser, à recommencer sans vous humilier, à changer de direction sans considérer cela comme un échec. Et parfois, après une période de repos, vous découvrez que ce que vous attendiez n'était pas une réponse extérieure. Vous attendiez de retrouver suffisamment de silence pour entendre votre propre réponse. Alors certaines décisions deviennent plus simples, pas forcément faciles, mais plus clair. Vous savez peut-être qu'il est temps de partir, ou de rester, de parler, ou de vous taire, de commencer, ou d'attendre, de pardonner, ou de poser une limite. Et cette clarté ne vient pas toujours d'une analyse interminable, elle peut venir d'une présence plus profonde à vous-même, parce que lorsque le bruit diminue, votre intuition devient parfois plus perceptible. Vous n'avez plus besoin de demander à 10 personnes ce qu'elles pensent. Vous pouvez écouter ce que vous ressentez, vous pouvez observer les faits, vous pouvez prendre le temps, vous pouvez laisser une décision mûrir et surtout, vous pouvez accepter de ne pas savoir immédiatement. Il existe une grande maturité dans la capacité à dire « je ne sais pas encore ». Cette phrase n'est pas une faiblesse, elle est une respiration. Elle vous donne le temps de ne pas agir uniquement sous l'effet de la peur. Car combien de décisions avons-nous prises simplement parce que nous étions pressés de faire disparaître notre inconfort? Nous voulons une réponse parce que l'incertitude nous fait souffrir. Nous voulons choisir parce qu'attendre nous inquiète.
Nous voulons agir parce que ne rien faire nous donne l'impression de perdre le contrôle. Mais parfois, ne pas agir immédiatement est précisément ce qui permet à une meilleure décision d'apparaître. Le repos vous apprend cette patience. Il vous apprend que tout n'a pas besoin d'être résolu aujourd'hui, que certaines choses peuvent être déposées pour la nuit, que demain vous aurez peut-être une énergie différente, un regard différent, une compréhension différente. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, vous découvrez quelque chose d'étrange. Vous avez moins besoin de contrôler la vie parce que vous avez davantage confiance dans votre capacité à la traverser. Vous ne savez pas exactement ce qui vient, mais vous savez que vous pourrez respirer, observer, choisir, recommencer, et peut-être même vous reposer à nouveau lorsque vous en aurez besoin. Et si vous n'aviez pas besoin d'en faire davantage pour changer votre vie, mais simplement de cesser de vivre contre vous-même, cette idée peut sembler étrange, surtout lorsque nous avons été habitués à croire que toute transformation exige davantage d'efforts. Plus de travail, plus de discipline, plus de volonté, plus d'objectifs. Pourtant, il arrive un moment où ajouter encore quelque chose ne fait qu'augmenter votre fatigue. Vous pouvez passer des années à essayer de devenir plus fort, alors que ce dont vous avez besoin est peut-être de devenir plus doux avec vous-même. Vous pouvez chercher constamment la réussite, alors que votre véritable besoin est de retrouver la paix. Vous pouvez vouloir être reconnu par tout le monde, alors que vous avez simplement besoin d'apprendre à vous reconnaître vous-même. Le repos permet de découvrir cette différence. Lorsque vous ralentissez, vous commencez à observer votre vie avec davantage de distance. Vous remarquez les habitudes qui vous épuisent, les relations qui vous diminuent, les objectifs que vous poursuivez uniquement parce que vous avez peur de décevoir quelqu'un. Et parfois, une question apparaît. Est-ce que cette vie me ressemble encore? Elle peut faire peur, parce que la réponse peut vous obliger à reconnaître que certaines choses doivent changer. Peut-être que vous n'avez plus envie de courir après ce qui vous semblait autrefois indispensable. Peut-être que votre définition de la réussite a changé. Peut-être que vous ne voulez plus être constamment disponible, constamment performant, constamment fort. Et vous avez le droit de changer, vous avez le droit de ne plus être la personne que vous étiez hier. Certaines anciennes versions de vous-même ont peut-être été nécessaires pour traverser certaines périodes. Elles vous ont protégé, permis d'avancer, appris à résister. Mais elles ne sont pas obligées de vous accompagner pour toujours. Vous pouvez remercier cette ancienne personne intérieure et lui dire doucement : « Tu m'as aidé à arriver jusqu'ici. Maintenant, je vais apprendre à vivre autrement. » Ce changement ne signifie pas devenir parfait, il signifie devenir plus authentique. Apprendre à dire non lorsque quelque chose vous détruit. Apprendre à dire oui lorsque quelque chose vous nourrit. Accepter de ne pas tout contrôler. Accepter de ne pas être compris par tout le monde. Accepter de faire moins, mais avec davantage de présence. Car parfois, la véritable réussite n'est pas d'obtenir davantage. C'est de perdre moins de vous-même en essayant d'obtenir ce que vous croyez devoir avoir,